La place des gants, ouais, ça existe rarement. La question qu'on peut se poser, peut-être pour trancher entre les deux, c'est est-ce que Subasic a été décisif en séance de tir au but parce qu'il l'a été peut-être moins qu'un Lloris pendant le temps réglementaire. C'est possible. Alors je vous retourne à la question parce que ça peut arriver, même si est-ce que si on va au pénalty, est-ce que on a un grand gardien au pénalty, nous? On le saura après la finale. Non, la réponse est non. Enfin, excusez-moi. Non, mais si Lloris t'en sort deux, ça peut pas être tranché comme ça, parce que c'est alors, les attendez, tireurs. Si les tireurs de pénalty, c'est des Modric, oui, mais alors, un truc, dans ces cas-là, il y a de grandes chances que Lloris arrête. Dans ces cas-là, on peut arrêter l'émission tout de suite si la réponse à chaque fois, c'est qu'on verra bien pour la finale. On a quand même des infos. On sait que Lloris sur les pénaltys, il n'est pas exceptionnel. On sait que Subasic, il a gagné 2 séances de tir au but. Donc entre les deux, il y a quand même un avantage pour Subasic. Il y a une réputation de toute façon qui tu la gagnes après, effectivement, mais évidemment, elle gagne pas seule. Évidemment, t'as des tireurs qui peuvent avoir. Mais la question, c'est sur les gardiens. Non mais on peut s'imaginer. Alors je sais pas si les Croates vont être capables de. Et on va en parler d'ailleurs quand on va parler de la défense. Mais vu ce qui s'est passé avant, ils peuvent pourrir le match pour essayer d'aller au bout comme ça. Mais sur la lancée de sa Coupe du Monde, Lloris, même si les tirs au but ou les pénaltys, c'est pas sa spécialité. Il est très en. Mais moi, je pense qu'il est sur une lancée pour pouvoir qualifier la phase et faire gagner la Coupe du Monde. Mais ce qu'on sait quand même sur le passé, c'est qu'il n'est pas très à l'aise dans cet exercice. Sur le passé, mais dans cette période de Coupe du Monde, tu vois déjà même sa tête, elle a changé. Oui, il y en a pas.